Bonjour. À Portrait d'artiste, nous recevons aujourd'hui une artiste dont les œuvres sont de très grande qualité, une artiste méconnue, une femme très discrète, Madame Sheridan Harding. Madame Harding, bonjour. Bonjour. Je mentionnais en préambule une artiste dont les œuvres sont de grande qualité, mais tellement discrète. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que c'est de la gêne ou de la pudeur? J'ai toujours été une personne très privée. La gêne aussi. Au début, je suis moins gênée que j'étais. On dirait que j'ai sorti de ma bulle un petit peu plus, mais... Parce qu'on vous voit dans certaines expositions, mais quand même, c'est pas, vous êtes pas partout. Non, je ne suis pas partout. Disons, au début, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à peindre en 85, après le décès de mon mari, ces années qui ont suivi par après, je sortais un petit peu plus. Après ça, j'ai comme retiré un petit peu, mais j'ai toujours peint. Okay. Mais les gens viennent chez moi, tu sais, par bouche à l'oreille. Okay. Et puis... Vous avez un tempérament un peu solitaire? Oui, beaucoup. Alors, ça explique un peu. Oui, je suis très solitaire. OK. C'est pas facile de faire une entrevue avec quelqu'un, des fois, qui est réservé puis qui est un peu gêné. Alors, on va essayer de découvrir qui est Sheridan Harding. Parlons un peu peinture. Comment vous est venu le goût de peindre? Disons, j'ai toujours une tendance à dessiner quand j'étais plus jeune à l'école, là, quand les cours étaient très plates. Mais je fais disputer plusieurs fois. Là. Je faisais des croquis. Je dessinais, je faisais du portrait de mes confrères école. Et puis, okay. Même à rester après l'école en pénitence une fois. Mais non, c'est juste comme ça. Mais après ça, c'est comme tombé. Puis quand mon mari est décédé, dans ce temps-là, j'étais pas mal sa déprime. Puis Roland Dosti, que vous connaissez bien, de Thetford, c'était... Lui et sa femme, sa famille, c'était des connaissances de longue date. Puis il me disait, quand tu es déprimé, viens me voir. Puis je sais que tu aimes peindre, je sais que tu as un côté artistique. Ça fait que... Il dit, viens passer les avant-midi avec moi, me regarder peindre. Ça fait qu'à un moment donné, un bon matin, j'arrive chez lui et il dit, aujourd'hui, c'est toi. Il m'avait fait un arrangement, tu fais ça. J'ai dit, hey, j'ai jamais touché des couleurs. Tu sais, je dessine, mais pas plus. Ça fait que ça a commencé comme ça. Et puis... j'allais le voir quand je faisais des affaires, puis il me corrigeait, bien, il passait son point de vue. On se critiquait. Moi, je critiquais ses affaires aussi, même à ce temps-là. Je trouve que c'est bien quand on peut regarder les œuvres des autres, puis voir des affaires, puis eux autres aussi. Je suis très ouverte à ça. J'aime ça. Et puis, c'est comme ça a commencé. Eh bien. Et donc, M. Dosti a été de bons conseils dans votre démarche culturelle. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont aussi contribué à... Non, pas vraiment. Ça a été pas mal le seul? Non, seul. OK. Comment vous définissez-vous en tant qu'artiste? Diversifiée. OK. Disons que je fais un peu de tout. Quand j'ai commencé à peindre, j'ai commencé avec les aquarelles. Okay. Ça m'a toujours fascinée, puis j'avais une facilité pour ça. Et puis, c'était comme un défi parce qu'on commençait avec une feuille blanche, mais peu importe les peintures, on commence toutes comme ça, mais on ne sait jamais comment c'était pour sortir. L'aquarelle, c'est la plus difficile à contrôler. Oui, c'était... puis c'était flou, c'était doux, j'aimais ça, là, c'était... Ça correspondait un petit peu à votre caractère? Oui, un peu, là. Puis, tu sais, c'était beaucoup de pastels dans ce temps-là aussi. On dirait que je découvrais bien des affaires. Parce que moi, j'ai plus connu de vos œuvres là, des aquarelles. Oui, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Plusieurs années. Après ça... mais en ce temps-là aussi, je faisais un peu de portraits. Ça fait que... Ça, c'est quelque chose que j'ignorais, que vous faisiez du portrait. Oui, j'en ai fait plusieurs, surtout pour des gens à l'extérieur, là. À ce moment-là, avec quel médium? Je faisais ça au pastel. OK. À pastel, puis au charcoal. OK. Et puis... Vous en faites encore? De temps à autre, sur commande. Ah, OK. Ça, comme c'est là, je peins pour moi. Premièrement, c'est une détente pour moi, puis...
disons, ça m'aide à passer pendant plusieurs heures. Là. Je m'oublie, comme tout d'autres, d'ailleurs. Dans votre peinture, on sent que vous tendez un petit peu vers le réalisme. Jacques Fugère, Roland Dosti ont dû vous influencer un petit peu? Oui, des peintres d'ici, c'est très bons peintres. Oui, j'aime bien leurs œuvres. Et puis, je suis une personne réaliste de nature aussi. OK. Et puis, tu sais, j'aime admirer tout ce qui est... La création de tout, là, tu sais, on examine, puis on voit des affaires différentes, chacun. Ça, c'est pareil comme... c'est pas facile, peindre, là. Il y en a qui disent... Mais je crois que tout le monde a un côté artistique, peu importe quoi. C'est comme... dans le fond, il faut regarder la perspective de la vie. C'est comme un enfant, un bébé qui commence à marcher. Il n'est pas trop sûr, mais il s'enligne. Ça fait qu'il fait des petits pas, puis c'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça qu'on progresse. On progresse, on découvre. C'est ça. Et comment vous qualifiez votre style? Ah, je dirais plus réaliste, traditionnel. Un petit peu d'impressionniste? Un petit peu aussi, à travers. Est-ce que ça dépend des médiums? Ça dépend des médiums, ça dépend de mon état. Comme je vous dis, je ne suis pas stable dans mes peintures, comme vous voyez. Tu sais, c'est qu'est-ce que je fais au moment. Parmi les grands artistes, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont influencé? J'aime bien les affaires de Bruni, les peintures de Bruni. Okay. Puis, pour dire, il y en a plusieurs, mais... Sans être influencé? Oui, oui. Okay. Parce que je pense que vous avez voyagé un petit peu. Oui. Si j'ai bien compris, vous êtes allé en Italie? Oui, j'étais en Italie au mois de septembre. Je fais tout le nord d'Italie, mais mon but principal que je voulais absolument voir, c'était la chapelle Sistine, au Vatican. Puis j'étais bien chanceuse parce qu'on est arrivé là le matin de bonne heure. Puis d'habitude, il y a beaucoup de gens, mais là, il n'y avait personne. Fait que j'ai eu un bon 20 minutes à m'asseoir là, à côté ces murs, puis regarder les plafonds. Puis oh, c'est vraiment impressionnant. Les couleurs. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver les pigments de ces couleurs-là. C'est incroyable, il me semble que ça se peut pas. On était émerveillés. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un rêve. C'est un rêve. Partout en Europe, d'ailleurs, là, les richesses qu'ils ont. Où puisez-vous votre inspiration? Je peins beaucoup par instinct, je veux dire, beaucoup dans ma tête. Ah. Moi, j'aime beaucoup l'eau, la nature. C'est quelque chose où je peux m'évader. OK. Est-ce que vous allez peindre en nature? Pas dernièrement. Ces dernières années ici, j'ai comme reculé un petit peu dans mes peintures parce que j'ai eu des problèmes de santé. Ça fait que... Mais j'ai toujours continué à peindre, mais pas à l'échelle que je faisais avant. Mais là, tout va bien, ça fait qu'on est reparti en grande. Là. Donc, peindre en extérieur, vous l'avez déjà fait? Je l'ai déjà fait, oui, mais pas ces dernières années ici. OK. Et donc, vous partez de quoi? Vous partez de croquis que vous faites ou tout simplement? La plupart du temps, j'ai une idée dans la tête, puis je pars avec ça. Je le dessine, puis je pars avec ça. Je ne sais jamais comment ça va sortir. Vous avez beaucoup de talent. Est-ce que vous y croyez, en votre talent? Oh, ça c'est... c'est une question piège, ça, là. Oui. Oui. Assez pour essayer de pousser plus loin, d'aller ailleurs? Je pourrais le faire. Mm-hmm. J'étais partie comme ça, mais les circonstances de certains événements, ça fait que j'ai pris un petit recul. Puis, je dis pas un jour, là, mais pour le moment, je me contente à faire ce que je fais là. Il n'est jamais trop tard. Ah oui, je dis pas non, je suis ouverte. Mm-hmm. La peinture, donc, c'est aussi un hobby, un moyen de vous évader? Oui, puis
J'ai déjà exposé dans 2 galeries Ah oui? en Caroline du Nord. Ah. C'est des petites galeries privées là, parce que j'ai des connaissances là-bas et puis à Vancouver, mais ça a été peut-être 2-3 ans, puis c'était tout, non? Actuellement, vous n'êtes pas en galerie. Non, non, non. Ma galerie est dans mon studio chez moi. Est-ce que vous avez une discipline de travail? Est-ce que vous vous astreignez à peindre ou que c'est selon l'inspiration? Ou... C'est selon l'inspiration. Disons que l'hiver, je peins plus. L'automne, l'hiver. L'été, je ne peins pas l'été. À part si c'est quelqu'un qui me demande de quoi, là je vais le faire. Mais l'été, je travaille dehors dans mes fleurs. Puis c'est, comme je vous le dis, la beauté des choses à l'extérieur. Donc, vous pratiquez plusieurs médiums encore? Oui, oui, oui. Dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise? L'aquarelle puis l'acrylique. OK. Les deux. OK. Et les autres, vous faites quoi? Disons que j'ai... Le pastel, j'aime ça, mais je trouve que c'est un peu... Un peu salissant. oui, un peu salissant. Le pastel, vous l'utilisez plus au niveau du portrait, je Plutôt suppose. du portrait. OK. Oui, j'ai... Puis l'acrylique, ça, vous en faites depuis combien de temps? Dans les dernières 10 ans. OK. Et vous continuez pareil l'aquarelle au travers? Oui, mais l'aquarelle, seulement l'aquarelle, vous en avez fait pendant combien de temps? Oh mon Dieu. Oh, disons les premières 8 ans, j'en ai fait seulement de l'aquarelle. OK. Après ça, j'ai Donc, commencé... ça fait presque une vingtaine d'années que vous en faites oui, quand même. Oui, oui. C'est... L'expérience est là. L'expérience est là. À ce moment-ci de l'émission, on propose un petit jeu à nos invités, histoire de mieux les connaître. On pose des questions en rafale, puis on espère une réponse rapide. Ça va? Votre couleur préférée? Oh, rouge. La qualité que vous recherchez chez les gens? L'honnêteté, le respect. Votre mets favori? Mes favoris. Oh. J'en ai pas vraiment. Oh. Pourquoi pas? Votre chanteur ou chanteuse préférée? J'aime bien Iglesias, Pavarotti, OK. Sarah Brightman. OK. Ce qui vous agace le plus? Qu'est-ce qui m'agace le plus? Me faire talonner. Ça, c'est la solitaire qui parle, je pense. Le pays que vous aimeriez visiter, à part l'Italie? J'aimerais ça aller en Argentine. OK, en Amérique du Sud, hein? Oui. Un film que vous avez aimé? Quand j'étais jeune, The Graduate. Là, aujourd'hui, c'est dur à dire. Ils ne sont pas vraiment... Moins amateur de cinéma oui, maintenant. Oui. Votre sport préféré? Le ski alpin. Votre animal préféré? Un cheval. Mais comme Les animal chevaux. de compagnie? Oh, ça serait un chien. OK. Un film qui vous a impressionné? Un film qui m'a impressionné. Non. Mon Dieu, il ne me vient pas d'idée. Il y en a trop, là. Je sais pas, les... OK. Je sais pas, là, c'est vieux, ça, mais... Mais ça fait, il y a des films qui restent dans la mémoire longtemps. Votre musique préférée? Classique. On revient à la peinture. Vous avez participé au Symposium de l'Art blanc, quelques expositions de groupe, et vous arrive de participer à des manifestations culturelles. Pourtant, on ne vous voit pas en galerie ou en exposition solo. J'espère que ce n'est pas parce que vous doutez de votre talent. Non, pas du tout, parce que, comme je vous dis, ça... Est-ce qu'on vous l'offre? Ah oui, ça m'a été offert. Produisez-vous assez pour ça?
Ben, comme je vous dis, pas ces dernières années ici, OK. là, mais là, comme je vous dis, je recommence, là, parce que j'ai eu des problèmes, comme je vous ai mentionné, mais Donc, ça veut dire que si on vous approche, vous êtes ouverte à... oui, oui. Bon. Avez-vous peur du succès? Non, Non. OK. De la critique? non, pas du tout. Non. Non. Ça vous dérange un peu? Me faire critiquer sur mes œuvres? Non, Non. non, non. Je trouve... comment que j'expliquerais ça, là? C'est chacun a sa... Oh, mon Dieu, là, je me perds des mots. Je perds des mots en français, là. Tu sais, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme quelqu'un qui... On est tous des chefs, OK? On va faire une bonne sauce à spaghetti. Tout le monde met l'ingrédient, comme tout le monde, les peintres mettent toutes les sortes de peintures. C'est tout beau, mais c'est tout fait différemment. Ça fait que, non, je suis ouverte à tout. Si on vous en donnait l'opportunité, quel défi aimeriez-vous relever? En peinture, bien sûr. Quel défi? D'être reconnue un petit peu plus, peut-être, mais là, ça, c'est par ma faute. Là. OK. Comment percevez-vous le milieu des arts en général? Est-ce que c'est un milieu dans lequel vous vous sentez à l'aise? Oui, je me sens très à l'aise. Okay. Oui. Oui, puis j'aime la complicité entre les artistes, les rencontres, jaser avec les gens, puis... les échanges. Les échanges. Ça vous apporte quelque chose au niveau de votre art à vous? Oui, des fois, tu sais, c'est bon voir l'opinion d'un autre, là. Ça nous aide, autrement dit, on voit ça d'un autre œil, puis ça nous fait un défi d'essayer quelque chose d'autre aussi. Est-ce que vous continuez à voir des gens comme M. Dosti, entre autres, oui, oui, au niveau de l'art? Oui, oui. Les échanges sont oui. encore... oui, ils sont encore très sont là. encore là. Est-ce que vous préférez aller voir de l'art ou en faire? Je pense que j'aime mieux en faire. OK. Mais je visite pas mal les galeries quand même. OK. Vous croyez à l'art avec un grand A? Oui, oui. Parce que c'est quelque chose qu'on peut transmettre d'une génération à l'autre. C'est une partie de nous qui va vivre longtemps, autrement dit, là. À quand votre prochaine exposition? Bonne question. Peut-être plus vite qu'on pense. Avez-vous déjà une certaine production qui est assez conséquente pour pouvoir faire une exposition? Oui. Une exposition solo même? Oui, je pourrais toujours. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il y a assez d'endroits ici en région oui, il y a la Station des Arts, Maison de la Culture. Qui donne la chance aux artistes. Qui donne beaucoup la chance aux artistes. Puis je trouve que la ville, c'est très bien parce qu'il donne la chance à tous les artistes, les nouveaux comme les anciens. Puis c'est un mélange des deux, ça fait que ça va bien. Avez-vous l'habitude de suivre les symposiums? Oui, oui. D'y participer? Oui. Oui? Mais pas bien suivre les symposiums. Je dis oui. Je les suis de... Disons que je ne les fais pas à l'extérieur. J'en ai déjà, mais là, j'en fais plus. Vous faites celui de Thetford? Je fais celui de Thetford. Malgré cet automne, j'ai eu un empêchement à la dernière minute. Affaire de famille, ça fait que j'ai pas pu participer. Puis est-ce que vous allez voir des symposiums? Oui, oui, oui. Ça vous inspire? Oui. Ah oui, il y a du talent partout au Québec. C'est la merveille. Il y a beaucoup d'artistes dans la région. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop? Il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais c'est pour tout le monde. Hein? On a comme je vous disais tout à l'heure, on a tout un petit quelque chose artistique en nous. C'est bien que les gens développent leur talent. Ça pousse peut-être un peu plus à essayer de développer quelque chose de plus personnel à ce moment-là, pour essayer de se démarquer? Moi, je ne peux pas dire que je veux vraiment me démarquer dans une affaire. Peut-être il y en a qui disent que je devrais, mais comme je vous dis, j'aime un peu de tout. Ça fait que c'est assez difficile. Est-ce que vous croyez que les toujours la même affaire, là, je ne serais pas capable. Ah non? Non. OK. Non.
Mais est-ce qu'il y a une continuité dans ce que vous faites? Oui. Quand même? Ah oui, il y a une continuité quand même. Là, Au niveau des sujets, au niveau... Des sujets, ça revient toujours, soit la nature, les chevaux. Je fais des still life aussi, là, nature morte. Ah, des natures mortes, oui. Des natures mortes. OK. Mais c'est plutôt la nature. La nature et les paysages. Moi, c'est vraiment l'eau qui m'attire. Ah, donc ça serait un petit point d'unité Oui. qui rejoindrait... Non, je sais pas, pour moi, c'est comme spirituel, l'eau. Là. Ça m'emmène une détente, ça fait envisager loin, passe des bons moments de réflexion. Donc, on se retrouve. C'est ça qui gère un petit peu vos choix, dans le fond. Oui. Puis votre façon de travailler, mais vos choix de sujets. Et à ce moment-là, je suppose que ça gère aussi les moments pour travailler. Oui. Ça va chercher, des moments d'intimité, des moments de réflexion que vous avez envie de passer sur une toile. Oui. Au niveau des gouvernements, est-ce que vous croyez que c'est assez ce qu'ils font? Mais je trouve qu'ils ont fait pas mal, mais là, quand ils parlent des coupures, c'est pas évident. Ça nous fait tard. Parce que quand on regarde les autres pays, comment est-ce que l'art est poussé, puis c'est vraiment démarqué. Je trouve qu'on a un bout de chemin à faire encore. Okay. Est-ce que ça vous intéresserait d'être en galerie? Oui. Oui. C'est que vous attendez une invitation? Peut-être. C'est ouvert. Est-ce que vous aimez partager avec les autres artistes des moments de travail? Oui, mais pas très souvent. Vous aimez mieux travailler en solitaire? J'aime mieux travailler en solitaire. Mais est-ce que vous êtes ouvert à essayer d'autres médiums? Est-ce que vous avez envie d'essayer autre chose? Peut-être faire un peu de gesso, là. OK. Ça me manque, là. J'ai pas fait ça, là, mais... Les mix médiums? Les mix médiums, là. C'est quelque chose que vous avez j'en ai fait un petit peu avec l'aquarelle acrylique, là, mais à part de ça, non. Et puis... Non, peut-être un jour, mais... OK. Jamais de peinture à l'huile? Non, ça, c'est une affaire que je peux pas faire. Pas parce que j'aimerais pas ça. Apparemment, c'est plus facile, je ne sais pas, là, mais je l'ai essayé une fois, puis je peux pas en cause de ma santé. OK. Ça me donne des étourdissements, mal aux yeux, mal à la gorge. OK. Ça fait que c'est... Non, c'est pas l'idéal. Je ne peux pas. L'acrylique est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Oui, mais ça sèche plus vite. Puis, oui, mais c'est une question d'habitude, oui, je pense. Justement. On s'arrange. On joue avec. On joue avec. Pas de sculpture non plus? Non. Je suis très artistique quand même sur d'autres choses. J'aime bien décorer. OK. Je fais des affaires avec mes mains, dans la couture, puis la peinture, partout, mais... Et vous n'avez jamais suivi de formation artistique? Non. Donc, j'ai juste les conseils avec Roland Destier, comme on parlait tout à l'heure, mais vous êtes autodidacte à ce moment-là. Oui. Ils sont plutôt rares, les artistes autodidactes. Vous travaillez par expérience? Travailler par expérience. Expérimentation avec les... Parce qu'il y a certains médiums qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à contrôler. L'aquarelle, c'est sûr, là, mais comme je vous dis, c'est un défi. Puis vous êtes arrivé quand même à une belle maîtrise dans, dans ce domaine-là. Il faut être tenace. On recommence. Pastel? Pastel, comme je vous ai dit, j'aime ça, mais je trouve ça un peu salaud, là, Mais vous le contrôlez quand même assez bien. Oui, je le contrôle là, pour... Toujours autodidacte dans n'importe quel des médiums. Ouais. C'est quand même assez... c'est à force de pratiquer, tu sais. C'est ça. On finit par... C'est ça.
Des fois, ça va très bien, des fois, ça va pas. Je pense qu'on a tous nos moments comme ça. Oui, je pense. Madame Harding, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres.